Camille, Colline et Laetitia participent pour la première fois à un escape game, un jeu d'évasion ludique au scénario un peu particulier. Là, on est enfermé dans la chambre d'un garçon qui s'appelle Thomas et qui est visiblement en dépression. Elles ont 1 heure pour trouver des indices qui les mèneront jusqu'à la clé de la chambre. Des indices qui évoquent pour certains les différents symptômes de la dépression. Je n'arrive plus à travailler en ce moment, j'ai du mal à me concentrer en cours et je me retiens plus rien. Car l'objectif réel de ce jeu baptisé Escape Room est de sensibiliser de façon ludique les étudiants à cette maladie. J'essaye de m'assurer qu'elles arrivent au moins jusqu'au dernier indice pour qu'elles aient l'intégralité du message de prévention qu'on essaye de faire passer dans la room. On leur donne aussi la capacité de comprendre ce que c'est pour pouvoir éventuellement discuter avec des proches pour lesquels on pourrait s'apercevoir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe et donc les orienter et les sensibiliser à la dépression. Ok. Idée de mort. Idée de mort, mais aussi perte d'intérêt, insomnie ou encore sommeil excessif. Tels sont les symptômes évoqués dans l'escape game. Désolé, t'es pas loin. Proche du but, les étudiantes échouent finalement à trouver la clé avant le temps imparti. Mais qu'importe, le message est bien passé. Je pensais pas que c'était aussi Claire. Ouais. Je pensais que c'était compliqué, la dépression. Ça rend le truc un peu plus réel qu'une discussion autour d'une table, quoi. On a à peu près 1 personne sur 4 qui sort et qui va se dire soit ça me fait penser à moi, et chez les étudiants c'est assez fréquent. Face au succès de cette démarche unique en France, 2 autres sessions devraient être organisées dans l'année.